Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en place du mois de décembre 2024 dans mon bullet journal. Et pour finir l'année, j'ai décidé pour cette dernière mise en page de 2024 de mettre à l'honneur des petits gnomes de Noël. C'est ce petit gnome qui est chez mes parents qui m'a inspiré. Et franchement, je ne regrette pas mon choix. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis très contente du rendu final. Après m'être installée confortablement, je prends un fineliner noir en pointe 01 et je repasse mes dessins. Pour la cover, j'ai choisi de représenter 3 petits gnomes au centre de la page. Globalement, on est sur des dessins assez similaires, vous le verrez par la suite au fil des pages, mais pour apporter un peu de diversité, ils ont des barbes de styles différentes, des bonnets différents, et pour certains, on voit leurs yeux, et pour d'autres, pas du tout. Au fineliner, je ne repasse pas tout ce que j'ai fait préalablement au crayon, c'est avec la mise en couleur par la suite que je vais faire ressortir notamment les motifs qui sont sur les bonnets. Pour la sélection de couleurs, j'avais très envie de bleu, et de bleu foncé même. D'ailleurs, j'ai repensé à ma première vidéo de l'année lorsque j'expliquais ce modèle, les pages sont plus fines. J'avoue que j'aurais préféré un grammage de page un petit peu plus élevé, mais c'est pas grave. C'est juste qu'il faudra que j'en tienne compte dans mes mises en page parce que le risque que l'encre des feuilles transperce est du coup beaucoup plus élevé. Voilà. Alors, autant sur les premiers mois, j'ai essayé au maximum de faire attention, mais sur la fin de l'année, j'ai commencé à un petit peu plus me lâcher au niveau couleur, et sincèrement, c'est sans regret. Parce que oui, c'est vrai que les pages sont assez fines, et que du coup, on voit un petit peu à travers d'une page sur l'autre, et c'est sûr que j'aurais préféré que ça se voit moins, ou que même ça ne se voit pas du tout, mais franchement, c'est pas grave. Ça n'empêche pas la fonction première de mon bugeot qui est de m'organiser, et esthétiquement, il n'y a rien non plus de catastrophique. Du coup, je me suis fait plaisir et j'ai choisi les couleurs dont j'avais vraiment envie pour un résultat qui est vraiment en adéquation avec ce que j'avais imaginé dans ma tête. J'essaye d'associer plusieurs bleus avec des teintes légèrement différentes mais qui s'accordent bien entre elles. Au niveau de la palette de couleurs, je vais du bleu nuit jusqu'au bleu gris et il y a même des petites touches de gris très clair. Et pour un côté lumineux, j'ai choisi un argenté qui apporte une couleur métallisée et scintillante, on va dire. J'ai hésité avec du doré, j'avoue que de base je suis plus team doré qu'argenté, mais j'avais envie de changement et j'ai bien fait parce que franchement ça me plaît beaucoup. Je me suis aussi aperçue en cours de coloration que je m'étais trompée de bleu pour les manches des gnomes extérieurs, donc je rectifie ça. Au niveau de la mise en couleur, dans un premier temps, je me suis bien pris la tête en contourant tous les petits motifs et ça m'a pris énormément de temps. Au fil des pages, j'adopterai une autre technique, plus simple mais tout aussi efficace. En attendant, sur ma cover, j'ai bien galéré. Pour apporter un peu d'ombre et de texture à leur barbe, j'utilise donc un gris très clair. Je trouve que ça les fait mieux ressortir. Pour le nom du mois, j'inscris avec la pointe brush décembre sur le bas de ma page. Et comme je trouvais que les contours des lettres étaient un peu trop irréguliers, je repasse autour avec la pointe fine et plus dur de mon feutre. Je finis avec quelques petits traits noirs au niveau des pompons qui les font tout de suite mieux ressortir, je trouve. Ensuite, après avoir terminé ma cover, je passe sur la page d'à côté qui sera dédiée à mon organisation générale du mois. Je commence par un calendrier sur lequel je pourrai venir inscrire les rendez-vous et les événements du mois de manière très synthétique. Ça me permet d'avoir sur une seule page un petit aperçu du rythme et de la charge prévue pour ce mois. En dessous, je prévois un espace pour ma to-do list du mois
Et après coup, je pense que j'ai clairement abusé sur l'espace. C'est vraiment très restreint. Alors certes, c'est le mois de décembre et que niveau truc à faire, ça va beaucoup tourner autour des cadeaux de Noël. Mais bon, je pense que c'est quand même un petit peu trop juste. Enfin bref, il y a d'autres pages dans mon bureau. Je me débrouillerai toujours pour faire rentrer ce dont j'ai besoin. Sur l'espace à droite, je me prévois 3 encadrés qui vont me permettre d'organiser la publication de contenu sur mes différents réseaux sociaux. Voici donc ma première double page où j'essaie toujours de vous montrer avec le jeu de lumière la brillance qu'apporte le feutre argenté sur mon dessin. Sur la double page suivante, je passe à la mise en place de mes listes journalières avec les 8 premiers jours du mois de décembre. Pour l'illustration, j'ai choisi de représenter à nouveau 3 gnomes, mais cette fois-ci dans des postures différentes, avec un qui est carrément assis sur l'un des encadrés journaliers. J'ajoute également quelques feuillages dans un esprit un peu Noël. Au niveau de la palette de couleurs, je reste sur du bleu essentiellement et pour la petite touche d'argenté, j'agrémente simplement mon dessin de petits flocons d'argent. Pour les cadres de mes jours, je les trace à la règle et directement au feutre avec les différentes teintes de bleu que j'ai sélectionnées. Pour indiquer le nom et les numéros de chaque jour, j'utilise une petite planche de stickers que je me suis fabriquée moi-même. Je gagne du temps et j'adore le petit côté craft, donc je joins l'utile à l'agréable pour finaliser ma double page. Sur l'espace que je laisse blanc, je m'en servirai certainement pour la prise de notes, vu que j'ai pas de page qui sera dédiée. Sur la double page suivante, je vais structurer la semaine qui suit, toujours dans le même style et les mêmes couleurs. Même chose pour la semaine d'après. Et sans surprise également pour celle qui suit. Sur la page d'après, j'ai mis les 2 derniers jours du mois, histoire de les mettre quelque part, et j'attaque à nouveau une illustration avec toujours un trio de gnomes. J'ai vraiment adoré m'amuser à dessiner tous ces petits personnages assez simples, mais où je pouvais laisser aller ma créativité avec les motifs sur leur bonnet notamment, et je me suis vraiment régalée. Pour celui du milieu, à la base, j'avais choisi 2 couleurs pour les étoiles de son bonnet et au final, je trouvais que ça ressortait pas assez bien. Du coup, j'ai repassé en argenté celle que j'avais pas fait précédemment et je trouve que ça rend franchement mieux. J'alterne donc toujours avec mes différentes couleurs et les petites touches argentées. Ensuite, sur la partie de droite, je viens inscrire le titre Habit Tracker et je trace à la règle et au fine liner noir un tableau sur lequel je vais suivre quotidiennement certaines de mes habitudes qui sont importantes de faire tous les jours ou les choses que j'ai du mal à ancrer dans mes routines.
Sur la page de droite, étant donné que nous sommes sur le mois de Noël, je consacre une page entière à l'organisation de mes cadeaux. Et ça m'est très utile parce que, j'avoue, j'ai beaucoup de cadeaux à offrir. De base, j'avais commencé à crayonner des petits encarts version étiquette de cadeaux. Et puis, j'étais pas convaincue, ça m'allait pas trop, j'aimais pas tellement. Alors, je suis allée sur Canva chercher des illustrations d'étiquettes et j'ai souhaité faire leur découpe avec ma Cricut sur du papier autocollant Craft. J'ai choisi plusieurs formes que j'ai dupliquées en plusieurs tailles et je souhaitais les éparpiller un petit peu partout dans un style bazar organisé, mais pas trop en chevauchement les unes sur les autres non plus, parce que l'idée c'est quand même que je puisse venir inscrire le prénom de mes proches et le cadeau que je leur ai choisi. Souvent, je mets d'abord au crayon mon idée de cadeau et j'inscris ensuite au stylo le cadeau officiel qui des fois correspond à l'idée et des fois pas du tout, on est complètement parti sur autre chose. Je gomme ensuite les quelques traits de crayon qui sont toujours présents. Et je finis avec mon feutre argenté pour faire quelques petites décos sur certaines étiquettes. Sur la double page suivante, je me prévois un espace pour venir coller des photos. Je pense que ce sera essentiellement des photos de famille prises pour le réveillon et le repas de Noël. Après avoir inscrit en haut le titre de ma page, donc souvenir, je passe au dessin que j'ai choisi de mettre tout à droite. Il s'agit ici d'un grand gnome debout avec de longues jambes et sincèrement, je pense que de tous les gnomes que j'ai décidé sur cette mise en page, c'est celui-là mon préféré. Voilà, vraiment je le kiffe, que ce soit son bonnet, sa barbe, sa tenue, sa posture ou ses petites bottes, vraiment il me régale trop. Et pareil, je me suis éclatée à le mettre en couleur. J'arrive à ma dernière double page sur laquelle je distingue deux espaces, un qui sera pour ma gratitude et l'autre pour mon bilan du mois. J'inscris d'abord les titres en haut des pages avec la même technique que pour les autres titres. Donc je fais une écriture manuscrite à la pointe brush de mon feutre et je repasse ensuite les contours des lettres avec la pointe plus fine et plus dure pour lisser, on va dire, la calligraphie. Au niveau dessin, je souhaitais quelque chose de très simple et d'assez sobre. Je fais simplement un petit bonnet orné de plusieurs motifs, un peu version patchwork, avec bien évidemment les feutres que j'ai utilisés tout au long du mois. Ensuite, pour le bas de page, j'ai fait une bande avec des motifs dans le style un peu pull de Noël, pull d'hiver, avec des motifs géométriques. Et je trouve le résultat vraiment très joli. Pour structurer ma page de bilan, je prends ensuite du washi tape pour délimiter les contours de mes encadrés. Ils ne sont là que temporairement pour me permettre de teinter mes 6 cases dans lesquelles je viendrai faire le point sur mes objectifs annuels que j'ai classés en 6 items qui sont la santé, la culture, les loisirs, les finances, le perso et le pro. Et donc, grâce au washi tape, je peux colorer mes cases sans me soucier de déborder. Et lorsque je retire, j'ai des bordures bien nettes.
Je fais ensuite des petits rectangles bleu foncé style étiquette dans lesquels je noterai ensuite les différents items. Mais en attendant que le feutre bleu foncé sèche, je passe à la numérotation des jours pour ma page de gratitude, pour laquelle je souhaite ce mois-ci venir écrire une ligne par jour de quelque chose de positif qui m'est arrivé dans la journée. Et je structure mes lignes en venant surligner un jour sur deux. Je finalise ma page de bilan en venant inscrire dans les rectangles les 6 items de mes objectifs annuels au feutre argenté. Avant de clôturer ma vidéo, je fais un petit visionnage complet de ma mise en page terminée et prête à être utilisée. J'ai vraiment beaucoup aimé faire cette mise en page, que ce soit les dessins ou les couleurs que j'ai utilisées avec ces petits détails argentés. Je trouve que ça finit vraiment bien l'année et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à m'organiser et à checker toutes sortes de choses tout au long du mois. On se retrouve très prochainement pour la mise en place d'un nouveau carnet qui sera celui de 2025. J'ai hâte, comme toujours, c'est un kiff pour moi de commencer un nouveau carnet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Si vous souhaitez me soutenir, pensez à aimer, à partager la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez être prévenu lorsque je publie du contenu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.